Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, la cinquième de notre série, nous allons aborder le concept de valeur intrinsèque et extrinsèque, aussi communément appelée valeur temps. Dans le cas où vous achetez une option, vous versez une certaine somme d'argent au vendeur. Cela s'appelle la prime. A l'inverse, lorsque vous êtes vendeur d'options, vous récoltez cette même prime. La prime que vous payez ou que vous récoltez selon votre position comme acheteur ou vendeur peut se décomposer en deux termes que vous avez très certainement déjà entendus. Je parle ici de valeur intrinsèque et extrinsèque. Ces deux variables qui composent la prime totale d'un contrat d'option évoluent suivant la nature de l'option et son positionnement vis-à-vis de l'actif sous-jacent. Dans un premier temps, on va aborder ensemble le concept de valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque représente la différence immédiate entre le cours de l'actif sous-jacent et le prix d'exercice de l'option. C'est le gain que réaliserait l'acheteur si l'option était exercée à l'instant T. Pour simplifier les choses, on va imaginer la situation suivante. Dans l'exemple d'une option call, la valeur intrinsèque se calcule en faisant la différence entre le cours actuel de l'actif et le strike. Imaginez, si l'action Apple se négocie à 1100 $ et que vous détenez un call avec un strike de 1000 $, la valeur intrinsèque est de 100 $. Pour une option put, c'est l'inverse. C'est le prix d'exercice moins le cours de l'actif. Dans cet exemple, Apple se négocie à 900 $ et vous possédez un put avec un strike de 1000 $. La valeur intrinsèque de votre contrat est de 100 $. Il est à noter que la valeur intrinsèque n'existe que pour les options dans la monnaie, ou in the money en anglais. Pour une option hors de la monnaie ou à parité, at the money, cette valeur est nulle. Mais attention, celle-ci ne sera jamais négative, puisque vous ne pouvez pas être obligé d'exercer un droit. Si certains concepts vous semblent flous, je vous invite à consulter nos articles. Ceux-ci sont disponibles sur sigma7.com, les liens sont en description. Maintenant que l'on a intégré la valeur intrinsèque de notre option, passons à la valeur extrinsèque. La valeur extrinsèque est le reflet de la probabilité de l'évolution du cours de l'actif sous-jacent, dans le sens où l'option verra sa valeur intrinsèque augmenter. Même si votre option est actuellement hors de la monnaie sans valeur intrinsèque, sa prime n'est pas nulle, car il existe toujours une chance que cette option devienne in the money suivant l'évolution de l'actif sous-jacent. On peut citer trois variables influant la valeur extrinsèque, telles que la durée de vie restante de l'option avant son expiration. Plus l'échéance est lointaine, plus la valeur temporelle est élevée. Le second élément influençant la valeur extrinsèque d'une option est la volatilité du sous-jacent. Une forte volatilité va augmenter les chances d'évolution de l'option, par exemple du statut OTM vers ITM. Enfin, même si ce n'est pas conséquent, la variation des taux d'intérêt et des dividendes peuvent également entrer en ligne de compte dans la construction de la valeur extrinsèque d'une option. Il est à savoir qu'à mesure que la date d'expiration approche, la valeur temporelle de votre option se dégrade. La valeur temps de l'option disparaît complètement à l'échéance, moment où la prime de l'option est uniquement égale à sa valeur intrinsèque. Chez Sigma 7, on préfère appeler cette valeur temps valeur extrinsèque. Car, comme on a pu le voir, la durée de vie restante jusqu'à l'échéance n'est pas la seule variable entrant en ligne de compte dans la composition de la valeur extrinsèque d'une option. On a vu ensemble la théorie, mais pour rendre ces concepts plus palpables, on va les illustrer par des exemples. Dans un premier temps, prenons celui d'une option d'achat. Supposons que l'action Apple se négocie à 420 $. Vous achetez un call avec un strike de 410 $ et une échéance très proche. Par exemple, le lendemain. La valeur intrinsèque se calcule comme le prix du marché. Dans notre cas, 420 $, moins le strike de 410 $. On obtient ainsi une valeur intrinsèque de 10 $. Pour une option call proposant une prime de 12 $, alors la valeur extrinsèque est de 2 $. Elle se calcule en soustrayant la prime à la valeur intrinsèque calculée à l'instant. Ainsi, cette option a une valeur intrinsèque de 10 $ et une valeur extrinsèque de 2 $. Si vous choisissez une échéance plus lointaine, la prime sera bien plus élevée, car la valeur extrinsèque augmente avec le temps restant et l'incertitude sur l'évolution du sous-jacent. Pour une option put, le raisonnement est similaire.
Mais le calcul de la valeur intrinsèque se fait comme le prix d'exercice moins le cours du sous-jacent. Être conscient de la manière dont la prime d'une option se compose est essentiel pour comprendre les rouages de la construction des options, avant d'aller plus loin et d'aborder les concepts des grecs d'options. Pour résumer, la prime d'une option est la somme de deux composantes. La valeur intrinsèque, qui est le gain immédiat si vous exerciez l'option maintenant. Celle-ci existe uniquement pour les options in the money. La seconde composante est la valeur extrinsèque, communément appelée valeur temps. C'est le supplément que vous payez pour la possibilité que l'option devienne profitable avant l'expiration. Elle se calcule en fonction du temps restant, de la volatilité, des taux d'intérêt et des dividendes. Voilà, vous savez maintenant comment distinguer la valeur intrinsèque de la valeur extrinsèque dans le pricing des options. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, vous trouverez en description, ainsi que sur notre site sigma7.com, des articles détaillés pour approfondir ces notions. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner. Si les options vous intéressent, venez nous rejoindre sur Discord. Merci et à très bientôt.